C'est peut-être des petites bricoles, mais c'est des petites victoires. Ça veut dire que ça marche, l'eau fonctionne, l'électricité fonctionne. Ouais, on avance tout doucement, c'est long. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est laid. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de trouver un truc qui va avec le bateau, un gris pâle, quelque chose là, parce que là, c'est comme ça, hein, on voit pas du tout. Là, il va y avoir une double mousse pour mon cul. Je vais poser mon cul sur une double mousse bien moelleuse. Hein? C'est une bonne idée, là. Donc, ça promet des vidéos. Ah, vous allez en manger du coup, ça, je vous le dis. Parce que moi, j'ai pas de talent du tout en couture, hein, donc va falloir que je m'y mette sérieusement. Alors, le boulot va consister à brancher le gaz. Donc, on a le flexible qui se met sur la cuisinière, là, directement. Donc ça, c'est des filetages à gauche. Le détendeur et l'adaptateur qui va aller sur ma bouteille Twinny. Alors, je vais pas rentrer dans la polémique du gaz parce que l'installation définitive n'est pas encore faite du tout. L'installation définitive, en fait, va partir de l'arrière du portique. C'est-à-dire que la bouteille de gaz de 13 kg va être à l'arrière du bateau. On va avoir un tube de cuivre qui va arriver ici et jusqu'à en dessous de l'évier. Avec une vanne d'arrêt, et c'est ça l'alimentation principale. Là, ce que je vais faire, c'est du dépannage, et pour moi, faire chauffer un café ou manger le midi. Donc, ça va me permettre d'avoir un petit peu de gaz, et ça me servira aussi notamment de bouteille de secours. Parce que ça, c'est une bouteille de 6 kg, donc on va la garder. Je sais que dans les pays étrangers, ça marchera jamais, on n'aura jamais des bouteilles de cette taille-là, enfin on pourra jamais les remplir, donc je m'en sers ici. Donc peu importe, de toute façon il nous faut des bouteilles de gaz, donc je pense qu'on achètera au fur et à mesure. Donc là ce que je vais faire un essai technique, voir si la cuisinière fonctionne. Je vais mettre la bouteille de gaz comme c'était prévu là-dessous, là, elle va en dessous là-bas. Je vais percer un petit trou, ça va me servir donc pour mettre mon futur gaz qui va arriver de là-bas, et puis cette bouteille-là en attendant pour faire un petit essai de petite Twinny. Voilà. Les 13 kg, c'est forcément dehors. Voilà. Je crois. Je vais regarder la réventation exacte. Voilà, il faudrait que je regarde. Si vous avez des infos là-dessus, mettez-les. Ça m'intéresse de savoir ce que... Des fois, on trouve des infos qui sont pas forcément correctes, ou qui datent d'il y a longtemps, et voilà, la norme a changé, ou il y a des choses... Donc, je mettrai quand même un détecteur de gaz, parce qu'il y aura quand même une vanne en dessous, là. Donc, je mettrai quand même un détecteur de gaz au cas où. Mais je pense que les Twinny peuvent aller dans les bateaux directement. Donc voilà, à voir, je sais pas. Là pour l'instant c'est du dépannage pour moi, on va arriver en hiver, c'est bien de manger chaud le midi, c'est bien de pouvoir boire un petit café de temps en temps, on a une cuisinière, on a du gaz, bon voilà, là ça va dépanner en attendant. Bon, mon tuyau de gaz il est raccordé, la bouteille raccordée là-bas en dessous, là comme ça cet hiver on va pouvoir manger chaud. C'est une bonne chose, hein, tant que la bouteille n'est pas là-bas. Bon. Et normalement, eh ben, ça doit marcher. Donc, hop. Ah bah, hein. Formidable. Bah, regardez ça. Wouhou. Bon. Eh ben, c'est nickel. On va pouvoir... Allez, zo. Ça c'est bon. Faut que je vérifie ça là. En fait ici là, peut-être que... Enfin on a fait une connerie. C'est pas vraiment une connerie. Faut que je trouve une plaque d'aluminium ou un film aluminium autocollant comme il y avait dans le temps, on avait là. Pour protéger, là j'ai mis une plaque là, parce que là c'est vraiment solide, rigide. Ici on a besoin éventuellement d'une plaque là. Je pense que ça va chauffer. Et que on va avoir des projections au plafond, parce que il n'y a pas une très grande hauteur quand même entre les deux, donc on peut avoir des projections ou même du gras. Va falloir nettoyer au fur et à mesure. C'est des petits détails comme ça qui vont venir au fur et à mesure. On s'est pas rendu compte du truc, et je pense que cette plaque là il va falloir la protéger. Voilà, je pense qu'il va falloir la protéger avec un film alu ou quelque chose, trouver une astuce pour que ça soit facilement nettoyable et que la peinture se décolle pas avec la chaleur, parce que quand on fait cuire pendant un quart d'heure, une demi-heure là de la bouffe, ben on va se retrouver directement là collé au plafond là. Bon on verra, hein, on fera un essai, de toute façon si la peinture elle se décolle, enfin on va faire en sorte que ça se décolle pas et que
on ait le revêtement qui va bien tout de suite. Hein. Voilà. Là, c'est pas le fait de faire chauffer un café qui va changer grand chose. Bon, bah, je suis bien content parce que ça, vous voyez, ça fait partie des petites choses, des petites choses de tous les jours. C'est peut-être des petites bricoles, mais c'est des petites victoires. Ça veut dire que ça marche. L'eau fonctionne, l'électricité fonctionne. Voilà, on avance tout doucement, c'est long. Hein. Presque 2 ans de travaux, pratiquement 1 an et demi là, pour arriver à ce que tout ça se mette en place gentiment, et il reste encore beaucoup de choses. Donc les prochaines étapes, ça va être surtout, je pense, débarrasser le bateau et faire les coussins. Là, j'en ai toute une ribambelle à faire. Hein. Tous les coussins sont à reprendre, il y a des coussins à créer que je n'ai pas. Donc il va falloir créer, découper les bons formats, et puis refaire les tissus dessus, machine à coudre. Donc je vais passer, à mon avis, plusieurs jours, voire plusieurs semaines là-dessus. Donc ça promet des vidéos. Ah, vous allez en manger du coussin, je vous le dis. Parce que moi j'ai pas de talent du tout en couture, hein, donc va falloir que je m'y mette sérieusement. Donc on va faire avec. Bon, en attendant, le moteur, on avance aussi, hein, ça va se faire. D'ici quelques jours, rendez-vous avec le monsieur, donc très bien, on avance. Et puis on va avoir l'électronique aussi, installer ce qu'il faut, sondeur, speedmètre, lockmètre, enfin bon, tout le matériel nécessaire de manière à pouvoir naviguer en sécurité avec un AIS, un transpondeur, et tout. Donc on verra, après il y aura le pilote automatique peut-être à revoir, voilà, c'est un système C-Trek qui normalement fonctionne, mais je vais profiter que le monsieur qui vient pour l'électronique s'y connaisse, pour pouvoir, on va regarder ensemble s'il fonctionne, il fonctionne, voilà, point. On le remettra en route et on garde notre C-Trek normal. Sinon, on passe avec une modification. Chez Raymarine, ils ont une adaptation qui permet de remettre en route le système en conservant le moteur d'origine qui permet de faire bouger la barre. Bon, voilà, enfin peu importe, on verra ça en temps et en heure un petit peu plus tard. Bon, c'est la tempête Ciaran là, qui est sur la Charente-Maritime, la Bretagne et la Normandie. Ça souffle fort, hein. On a pris 120, 130 km/h. Donc là, on a vu, hein, on a dû 40 nœuds, bien, voire 45 nœuds. Ça fait quand même à force 8-9, hein, presque. Hein, d'accord, donc ça commence à claquer un petit peu. Hein. Bon, là, il pleut. Mais ce que je peux voir simplement, c'est que, je sais pas si on voit, mais moi, mes panneaux solaires, en attendant, avec 130 km/h de vent, j'ai vérifié, il n'y a rien qui a bougé. Alors on sent le bateau vibre, hein, avec les coups de vent. Quand il y a 40 nœuds de vent d'un coup qui arrive sur le côté, on sent que le mât il vibre, on l'entend, on sent bien. Mais par contre les panneaux solaires ils font juste ça quoi. Ils vibrent légèrement, j'ai regardé, j'ai fait attention, ça bouge pas d'un caramel. Hein. Là, et pourtant ça souffle. Hein. Donc bon, je suis bien content quand même de mon système. Justement, c'est ce que je disais quand je les ai installés, c'est à la fois rigide pour que ça puisse tenir correctement, et à la fois assez souple pour que quand il y a du vent, ça puisse avoir une certaine souplesse dans l'aluminium. Je pense que voilà, c'est peut-être pas... faut trouver le bon truc, pas trop rigide, pas trop souple, voilà, que ça s'arrache pas quoi. Mais là, avec 130 km/h de vent, 120, 130, ça n'a pas bougé. Donc voilà, bon, on n'est pas non plus dans un ouragan, hein, voilà, on n'est pas dans un cyclone. C'est une tempête, là, il y a des grands coups de vent par rafale. Donc bon, mais on a quand même pratiquement 2 mètres carrés, non, c'est ça, 2 mètres carrés de panneaux solaires. Donc 2 mètres carrés de panneaux solaires quand il y a 120 km/h de vent, ça souffle, ça tire fort hein, quand même. Hein. Donc bon, je vais commencer à vider un petit peu. Et puis on va commencer à faire par exemple les coussins. Ça c'est des trucs que je peux faire s'il fait un temps de merdouille comme ça, c'est pas, on peut rien faire à l'intérieur quoi, c'est pas, même là il fait, on voit pas la GoPro mais il fait quasiment nuit, il faudrait que, pour bosser il faut de la lumière là, et pourtant on est en pleine journée, donc non c'est vraiment gris, c'est moche, et puis on va passer à autre chose, donc les coussins, de toute façon il faut qu'on les fasse, donc on va virer tout, et puis on va s'amuser à faire ça, pour commencer, parce que de toute façon il faudra bien les faire à un moment donné si on veut dormir, et s'asseoir quelque part, hein. Il y a les coussins là-bas, les coussins qui vont là, ceux-là qui n'existaient pas, qu'il va falloir qu'on crée, donc tout ça, il faut le fabriquer, hein. Tout ça, faut le fabriquer. Il y en a une partie qu'on a déjà, mais une partie qu'on n'a pas, donc, et puis il faut tous les recouvrir. Bon, on va s'occuper de ça, les petits loulous, là, je suis venu au bateau vite fait, voir s'il n'y avait pas eu de dégâts avec la tempête,
Il n'y a rien eu, donc tant mieux. Et puis, on va continuer de bosser, tranquillou. Comme je vous disais, hein, s'il y a des choses à filmer, je les filmerai, je vous ferai voir. Voilà. Bon, allez, en attendant, allez, à plus tard. Salut. Bon, et voilà, j'ai découpé... là, le moteur, il est en l'air. J'ai découpé une partie de la tôle qu'il y avait parce que le moteur ne passe pas. Là, j'ai laissé de la marge pour que le tourteau puisse passer correctement avec la hauteur ici là. Donc on a redécoupé un petit peu. Je vais passer un petit coup de lime. Voilà, c'est que des bricoles à faire en attendant que le gars il vienne poser les supports. On a adapté ça. Un petit coup d'anti-rouille quand même là-bas. Parce que pour y accéder après c'est plus facile. Enfin c'est derrière, c'est pas évident. Donc bon allez, je traite ça et puis je continue mes petites bricoles. Comme là, je disais, là j'ai encore un peu de bois à faire là-bas. D'électricité par là. Là, j'ai commandé l'isolation pour isoler en Armaflex en 10 mm, il m'en reste. Et j'ai commandé du 19 mm, voilà, 19 mm. Pour isoler toute cette partie-là. Si jamais cet hiver, il va faire froid, les cuves sont pleines d'eau, donc on va essayer d'isoler un petit peu quand même et de chauffer le bateau. Comme on avait fait l'année dernière, hein, sauf que l'année dernière, c'était pas isolé. Bon, on avance encore sur des petits détails. Actuellement, j'ai fait la lumière. Tac, la lumière de la petite soute là. Donc comme ça on a accès à l'arbre d'hélice, au moteur du pilote, et puis toutes les tuyauteries, les vannes, les machins. Et puis là ça va être ma soute à voile, ça va être on va ranger peut-être je sais pas, des vélos pliables, des machins comme ça. Donc d'avoir un peu de lumière, c'est pas plus mal. Ça pleut tout le temps, il tombe des averses mais pas possible quoi. Donc c'est bien, ça me permet de voir si les hublots sont étanches ou pas. Donc bon, bonne idée. Non, je fais des essais, puis la lumière, etc. De voir tout fonctionne bien. Donc j'ai pas de... Pour l'instant, j'ai pas de galère. Je touche du bois et de la peau de singe, tout va bien. Bon, et je continue mes petites bidouilles. Je vais avoir encore un peu d'électricité à faire sur le tableau. Donc je vais m'avancer et puis je vous fais voir s'il y a un truc extraordinaire, quoi. Voilà. Bon allez, à plus tard. Bon, salut les loulous. Un petit truc exceptionnel, on a eu la tempête Domingos là, qui est passée de samedi à dimanche dans la nuit, sur la Charente-Maritime. Donc je devais pas aller au bateau aujourd'hui, mais je vais quand même aller voir, jeter un œil là, on est dimanche, parce que les panneaux solaires, on a eu 140, à peu près 140 km/h de vent, donc je vais aller voir si ça tient le coup, parce je suis parti du bateau hier, il y avait 50 nœuds. Il y avait un peu moins de 100 km/h de vent, un peu moins, hein, il y avait 90. Donc ça soufflait déjà pas mal fort, ça n'a pas l'air de bouger du tout. Ça vibrait un tout petit peu, mais pas plus. Donc je vais prendre le temps d'aller faire un aller-retour quand même, et puis d'aller voir s'il n'y a pas des dégâts, s'il n'y a pas un bateau de tomber, s'il n'y a pas, même autour, voir s'il n'y a pas des choses à voir, quoi. Tout à fait. Bon, je vais aller voir ça, et puis je vous fais voir s'il y a quoi que ce soit. Bon, les champs sont complètement inondés. C'est gavé de flotte. C'est incroyable. Hein. Hier, quand je suis rentré, il y avait des vagues dans les champs. Incroyable. Bon, j'en ai profité que j'allais à Rochefort là pour ramener mes petits coussins. Comme ça, je vais pouvoir commencer peut-être ma couture. Voilà, pour refaire ça au propre. Voilà, et surtout redécouper et commander la mousse que je n'ai pas. Parce qu'il y a des endroits où on a créé des couchettes qui n'existaient pas au départ. Donc voilà. Bon, allez, on va voir s'il y a des dégâts ou pas. Voilà. Ça a bien soufflé hein, quand même. Hein. 140 km/h hier soir quand je suis rentré. C'était bon. Allez, go. Bon, à première vue, les panneaux solaires sont toujours là. On va grimper, on va aller voir. Bon, je suis rassuré, ils sont là. Vraiment, je suis rassuré. Bon, tant mieux. Bon, nickel. Ah, je suis bien content. Bon, ça a résisté à 140 km/h de vent. Donc,
ça va, hein, parce que là, la tempête Domingos, là, ça a soufflé quand même, hein. On l'a bien entendu, hein. Bon, je suis très content. Il n'y a rien qu'à bouger, rien. Bon bah nickel. Bon moi je vais monter mes petits coussins. Je vais mettre mes petits coussins à l'intérieur, je vais faire mes découpages. Et puis après on va aller acheter du tissu pour faire ça propre. Allez, on y va. Bon. C'est pas encore super bien rangé, hein, mais bon. On va continuer le tri au fur et à mesure. Hein. Allez, go, on monte tout. Bon, bah, tout est remonté. Là, tous les matelas, les anciens, ils sont là. Il y en a encore en dessous, là-bas. Ce qui va manquer, c'est cette partie-là, là, qui n'y avait pas à l'origine, hein, c'est moi qui ai fait. Donc, je vais remettre tout là. Je vais remettre aussi tout ce qu'il y a côté couchette ici. Je sais pas trop, il va falloir que j'adapte. Normalement il y avait tout, mais je suis pas convaincu, hein, vu qu'on a changé les meubles ici, on a changé les meubles là-bas, par là. Donc je suis pas convaincu qu'on ait tout bien comme il faut là. Enfin on va regarder. De toute façon il faut que je débarrasse tout ça là pour pouvoir mettre voilà. On voit bien la différence, hein. Ça a été peint il y a 1 an et demi. C'est dommage, hein. Enfin c'est dommage. En fait ça c'est une erreur. On a peint trop tôt. En fait il faudrait faire la peinture presque maintenant. Une fois que quasiment tout est fait, parce qu'on a tout abîmé en définitif. À force de poser des caisses, d'emmener le matériel là, on le fout là-bas, de là-bas, on le remet ici, parce qu'on bosse dans des endroits différents. Voilà, on voit bien. Hein. Voilà, là, ça c'est tout neuf, c'est tout propre, ça a été fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Ça fait 1 an et demi, hein, c'est les premières vidéos. Hein. Donc, on bousille tout en fait, hein. Puis ça s'abîme très vite en fait. Très vite. Donc bon, ça se voit moins avec le vernis. Même s'il est rayé, ça se voit moins à l'œil. Peinture, c'est vite dégueulasse, hein, en fait. Hein. Surtout blanc, en plus. Donc, c'est pas grave, on remettra un petit coup de peinture. C'est pas... il y a 80% de fait, hein, là. Voilà. C'est un petit coup de propre pour revenir à quelque chose d'un peu plus sympathique, on va dire. Voilà. Bon, je vais débarrasser tout mon bazar, et puis je vais essayer de retrouver les coussins où c'est qu'ils vont. Alors là, il y a des trucs, je sais pas du tout. Bon, je vais te retrouver. Enfin, il n'y en a pas 50, hein. Mais... dans le temps, hein, il y en avait 2 qui étaient ici. Il y avait 2 couchettes superposées là. Il y en a un là, là-bas, et là, ça c'est créé, ça n'existait pas. Donc c'est moi qui vais les faire. Et il y a les 2-3 coussins qui vont là-bas. Je vais peut-être réussir à m'en sortir. Hein. Bon, je vais essayer de disposer ça comme je peux, puis je vous fais voir. Bon, je crois que j'ai retrouvé à peu près les morceaux. Quand je vois ça, c'est moche. C'est moche. Faut qu'on change de tissu, hein, là. Et puis, vous, ce que vous avez pas, il y a l'odeur avec, hein, quand même, hein, parce que c'est un peu moisi, hein, quand même. Hein. Donc, le tissu, il sent encore le gasoil, le moisi, le machin. On va virer tout ça et on va nettoyer, on va faire propre. Les coussins sont très bons encore, ils sont vraiment fermes, ils sont vraiment bien. Hein. Je pense que le gars avait mis le prix à l'époque. Hein. Alors, bon, en gros... celui-là il est bon, celui-là il est bon. Ça, normalement, celui-là il va pas là. Mais on va certainement le redécouper. Parce que là, vous voyez, il est plus haut. Donc on va le redécouper à la bonne taille. Je pense qu'il ira bien. Ça, c'est le morceau, le dossier là, il va bien aussi. Mais c'est en réalité le morceau qui allait là. Il allait ici, là, comme ça. Parce que ce truc-là était plus petit avant. Moi, je l'ai agrandi. Donc... comme on n'a pas, on va le garder comme ça. Lui, il va rester en dossier. Et je vais redécouper ici, un de la bonne taille, qui ira et là, à cette place-là, ici. Parce que là, il n'y en a pas. Là, à cet endroit-là, il n'y a pas de dossier, il n'y a rien du tout. Il n'y en avait pas. Mais hein, j'ai regardé à l'époque, il n'y avait rien du tout. Donc, on va se servir de celui-là pour mettre là-bas. Ça, c'est un morceau, je ne sais pas où il va. Nulle part. Voilà, enfin, il y a nulle part. Ça faisait partie de la couchette qui était à la place de la cuisine. Je pense qu'en me débrouillant bien, il est plus grand. Je vais le découper à la bonne taille. Il va pouvoir faire la couchette ici. Donc là, je pense que ça va le faire. La couchette qui est là, j'ai mesuré, elle fait 80 de large par 2 mètres de long. Donc là, ici, par contre, il faut que j'achète une mousse. Donc ici, on est bon. On serait pas mal. Et puis là, dans le cas, ici à l'avant, cette mousse-là, il faut que je la redécoupe là-bas
parce que elle va pas complètement au bout, parce que j'ai rajouté le placard qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc tout ça, ça se pousse. Ça, c'était la mousse qu'il y avait aussi ici, avec un placard ici. Le placard, moi, comme je l'ai viré, bah, maintenant il y a un trou. J'ai réduit, j'ai juste mis ça. Donc là, il va falloir que je rachète une mousse qui fasse... en réalité, ça va partir à la benne. Voilà, on s'en fout en fait. En fait, ma mousse va repartir de là, faire tout le triangle comme ça, directement. Et puis, mais ceci dit, ça faisait même là une simple couchette, ça faisait vraiment une belle couchette. Hein. Ça fait une couchette qui fait plus de 90 de large là. Donc même si on enlève cette partie-là, s'il y a une personne qui dort là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, hein. Ça fait un grand truc. Hein. Une toile anti-roulis là-dessus et impeccable. Non, c'est ce truc-là, là. Ça c'est mort. Ça, on pourra pas s'en servir. Il faut absolument que je refasse le morceau qui vient là. Bon, il y en a partout. Ça, je sais ce que je vais faire. Ça, là, je vais le transformer, je vais le couper un peu. Et ça sera pour ma table à cartes. Là, il va y avoir une double mousse pour mon cul. Je vais poser mon cul sur une double mousse bien moelleuse. Hein? C'est une bonne idée, là. Ouais, une bonne idée. On va le chouchouter. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Hein. J'étais pas censé venir là, mais... donc, comme je disais... Hein, là, les panneaux solaires, ils ont pas bronché d'un caramel. 140 km/h de vent. Yes. Nickel. Donc, il n'y a rien qui a bougé sur le bateau. Pourtant, il y en a d'autres. Hein. Les bâches, elles ont volé. Il y a des panneaux solaires qui ont plié. J'ai un copain qui m'a appelé ce matin parce que son portique était tordu. C'est complètement tordu. Portique en inox. Désolé. Mais bon, c'est comme ça. Là, il n'y a rien du tout. Hein. Rien à plier. Hein. Donc... Bon, déjà, ça supporte 140 km/h, c'est très bien. Déjà, moi, ça me met l'esprit tranquille. Si jamais il y a 100 km/h de vent, là, dans le secteur, ça arrive souvent. Ou même si quand on sera en voyage, avec 150 km/h de vent, je suis pas inquiet. Les panneaux solaires, ils resteront là où ils sont. Allez, eh ben, écoutez, pour un dimanche, moi, je trouve que ça sera plutôt pas mal. Je vais prendre mes mesures ici, là. Et puis, oh, qu'est-ce que c'est laid. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de trouver un truc qui va avec le bateau, un gris pâle, quelque chose là, parce que là, c'est comme ça, hein, pas du tout. Bon. Allez, je vais bosser un petit peu et puis je rentre chez moi. À plus tard, salut. Bon, eh ben, j'ai ramené mes autres coussins là que j'avais. Donc ils sont emballés, hein, je les avais mis de côté. Là j'ai commencé à faire mes tracés pour celui-là. Donc je vais le couper à la bonne taille. Il va manquer peut-être un petit peu là, donc je vais voir si on peut faire du collage là-dessus pour rattraper les quelques centimètres qu'il n'y a pas. Je vais pas racheter une mousse hein, pour une histoire de 2 cm. Hein. Je le dis, hein, c'est clair et net. Je vais coller le bout qui manque et puis ça ira très bien. Donc je vais essayer à la PPU. Hein, après tout, ça tient bien sur le bois. Pourquoi ça tiendrait pas là-dessus? J'espère que ça va pas fondre. C'est tout, je vais essayer, hein, j'ai jamais fait. Donc je vais tenter. Et puis je découperai mon tissu. À la forme exacte, voilà, hein, ça fait un triangle. Bon, eh ben je vais commencer à couper. J'avais l'idéal, un couteau électrique. Donc ça c'est bien pour couper la mousse. Donc j'ai pas, donc je vais le faire au cutter. Donc j'ai un gros cutter hein, comme ça, voilà, avec une grosse lame bien balèze. Donc je vais le couper, ça marche pareil. Hein. À la limite, même si c'est pas trop bien coupé, super, on s'en fout. Hein, quelque part, il y a le tissu qui est autour. Ça va être boudiné dedans, on verra rien, hein, c'est pas un problème. Bon allez, j'attaque. Bon bah hein, ça fera l'affaire. Hein. Moi je vous le dis, hein. C'est relativement propre. Hein. Ça peut pas se faire en une fois, mais bon, on va tenter quand même. Hein. Moi je vous le dis. Bah lui il devrait rentrer. Hein. Impeccable. Donc là, comme je disais, le bout qui manque ici, je vais le découper dans la longueur que j'ai coupée. Je vais le recoller. On va bien voir ce que ça donne. Je vais faire un essai, hein. Voilà. Hein. Comme ça, à la limite, si un jour ça vous arrive, bah, vous savez qu'avec de la PPU, ça peut se coller. Voilà, tout simplement. Bon allez, je coupe ça. Bon là j'ai coupé mes 2 petits morceaux, je vais les coller, comme ça demain je verrai si c'est bon ou pas, si on peut faire comme ça, si on peut coller. Et puis bah maintenant je vais transférer
Tout ce qu'il y a là, je vais le mettre par là. Hein. Tout ce qu'il y a ici, là, faut que je le mette par là. Je vais enlever ça, de manière à pouvoir faire la couchette ici avec le truc qu'il y a là. Et après, il faut que je découpe ça. Bah, je vais découper ça d'abord. Tiens, j'ai découpé ce truc-là. C'est moins compliqué. Et comme ça, je pourrai le stocker. Puis après, il y a le gros bazar à faire dans le fond là-bas. Pas simple, hein, quand même, comme truc. Hein. Je pensais que ça allait être quick, pop-up, ça va aller vite. Non, ça va pas vite du tout. Bah, comme d'hab, quoi. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que c'est traviole, que voilà. Donc, puis il faut que je m'adapte avec les coussins que j'ai déjà. Voilà, faut que j'arrive à trouver le bon truc, quoi. Pour pas racheter une quantité de coussins pour rien, quoi. Voilà. Bon, allez, zo. Enfin, pas de coussins, de mousse. Oh, nickel. En plus, il y a de l'épaisseur. Ça marche pour l'apéro. Bon. C'est encore vachement moelleux, hein. C'est... Ça pue parce que c'est vieux, mais ils sont... La mousse, elle est bonne, hein. Le gars qui a acheté ça, il a dû la payer cher, celle-là. Parce que depuis le temps, elle n'est pas déformée, rien. Elle est vraiment pas mal. Bon. Là, je suis presque impatient de faire de la couture pour voir ce que ça va donner. Ça fignole l'intérieur tout de suite. Hein. Voilà. Puis même au niveau son, on n'entend peut-être pas la GoPro, hein, mais moi je l'entends. Dès qu'il y a du tissu comme ça et de la mousse, ça étouffe le bruit. C'est plutôt pas mal. Bon. Bon, allez, je continue mon petit bazar. Je vais transvaser ce qu'il y a là-bas. Pour pouvoir faire celui qui est là. Je vais débrancher les panneaux solaires. Bon, allez. Bon, j'ai découpé ma petite couchette, donc je suis bien content. J'ai mon petit coussin aussi là, dans une chute, hop, qui va venir là. Toc, pour mon petit cul, au niveau de la table à cartes. Donc celui-là sera un petit coussin qu'on pourra enlever comme on veut. Ici, il n'y a rien dans ce petit coin là, parce que ici, là, il va y avoir un tiroir. Donc je mets rien du tout, donc la couchette va s'arrêter là, puis elle fait 2 mètres de long. Elle fait déjà 2 mètres de long, donc c'est déjà pas mal. Ça c'est le morceau que j'ai fait hier qui était là. Donc comme j'ai tout transvasé de là à là-bas, j'ai tout viré, j'ai mis ça là, je l'ai collé, donc ça marche, hein, ça marche. Vous voyez, ça tient très très bien. Donc on peut utiliser de la PPU, de la colle polyuréthane là qui gonfle pour le bois. Pour coller de la mousse, ça marche très bien. Donc voilà. Enfin, ceci dit, c'est ce que je disais dans les premières vidéos. Hein. Moi, j'ai essayé sur du bois, du métal, sur du plastique, sur plein de trucs. J'ai collé même sur du rotomoulé, des trucs pour le canoë. Le seul truc peut-être qui pourrait marcher aussi, c'est peut-être sur les annexes, pour recoller les trucs des annexes. C'est assez violent comme colle, donc je pense que ça pourrait marcher. C'est un essai à faire, ça, sur une annexe qui fuit. C'est plutôt que de prendre des produits, des machins, de la colle PPU, là. Ça devrait pouvoir gonfler, mais il faut la mettre en pression. Mettre un poids dessus pour qu'elle ne s'expanse pas trop, justement, et qu'elle fasse que du collage. Donc, à essayer ça, parce qu'à mon avis, vu comment ça colle, je pense que ça va être un bon truc. Hein. Bon, à tester. Bon, ça, c'est le matelas qui va là-bas. Je vais découper celui-là et enlever la toile. Là, il faut que je fasse le triangle, là, ici, là, tout ce qui est blanc. C'est ça qui va être découpé. Allez, non. Ça, c'est l'ancien triangle qui était devant, mais il va plus. Quel bordel! Mais quel bordel! C'est incroyable, quoi. J'ai les matelas, là, qui sont rentrés. On peut plus rien faire. Tout est... Ça prend une place, mais incroyable, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on commence à déplacer un matelas pour soulever quelque chose, le bateau est plein, hein, ça y est, c'est mort. Bon, et ben heureusement que tout ça, ça va se vider, puis que ça va se poser juste pour poser son cul, hein, parce que sinon... Là, le volume que ça prend dès qu'on commence à bouger les matelas, quoi. Bon, allez, j'attaque là-bas. Bon, le morceau, il est là, normalement. C'est marrant, hein, on dirait qu'il est minuscule, là, par rapport là-bas.
Je vais reprendre les mesures. Je suis capable de me planter, hein, c'est pas un problème. Enfin, ceci dit, vu la taille du machin qui reste à côté, si je me plante, j'ai de quoi en faire largement un deuxième. Sans aucun problème. Ouais, je vous l'avais dit que ça me paraissait bizarre. Je me suis planté. C'est pas mal quand même. Hein. Donc si je l'avais coupé, trop court. Donc, bien fait de remesurer une deuxième fois. J'ai pas pensé qu'il y avait le petit placard. Faut compter le placard, pour l'angle. Et mon placard, il est là. En réalité. Il est au pied. Bon, toujours vérifier deux fois. Toujours. Bien. Et ben voilà. Tout ça, c'est découpé. Nickel. Deux petits matelas de 12 cm. Donc là, hop, pour accéder au coffre en dessous. Impeccable. Là, pareil. Puis là, 12 cm d'épaisseur, les deux. Donc on va être très très bien pour dormir. Surtout qu'ils sont vraiment de la même... du même grammage, quoi. C'est du... je crois que ça doit être du 50 kg par mètre cube. C'est au mètre cube, je crois, c'est hein. Ouais, 50 kg au mètre cube. Je suis bien content. Bon, je vais être un petit peu moins content parce que... là, c'est le bordel encore, là. Eh, le bateau, c'est un truc de ouf. Hein. Dès qu'on fait quoi que ce soit, c'est le merdier, quoi. Bon, ah, il me reste plus qu'à découper dans le bout là. Donc je suis bien content qu'il me reste ça. Le morceau qui vient là. Je pensais que je pourrais pas, et ben en fait je vais pouvoir. Bon allez, je vais désosser ça et je vais le faire tout de suite. Comme ça je pourrais commencer à ramener quelques matelas à la maison. Je vais aller acheter le tissu peut-être demain. Et je vais commencer à faire les trucs de couture pour voir comment je vais m'y prendre. J'ai pas fait de couture depuis la 3e. En EMT, hein, en EMT. Éducation manuelle et technique. EMT, je crois, c'est vrai. Couture. Putain, bah j'ai bien fait d'apprendre ça, moi je vous le dis. Bon allez, pas de plaisanterie. Bon allez, je coupe mon petit bout, je vous fais voir une fois fini, puis je me sauve. Je vais aller acheter mon tissu demain. Et hop, j'attaque dans le dur. Direct. Bon bah en fait, non, j'ai pas besoin de prendre les mesures. La planche qui est là en dessous, bah c'est elle qui fait la taille. Hein. Donc je vais la mettre bien au bord, ici là. Voilà, comme si le matelas était au bord. Puis je vais le tracer, puisque c'est la bonne taille, je suis sûr de pas me planter. Puis là au moins j'ai les équerrages. Oh, mieux que sur le plan. Allez, j'y vais. Bon bah voilà. Lui, il est coupé. Impeccable. Bon bah là il y a de la chute, hein. Là il y a de la chute. Là-bas c'est bon. Normalement on est tout bon. Là je vais déjà foutre tout ça à la benne au maximum. Et puis débarrasser le plancher et commencer à ramener quelques trucs. Bon, allez petit loulou. Je vous laisse. Passez une bonne soirée, à plus tard. Salut!